on nous fait dire que bientôt là, une autre activité va se tenir dans la même salle et à présent, nous devons encadrer les temps. Nous passons maintenant au jeu de questions-réponses. Alors, le principe est celui-ci. Nous avons des journalistes qui se sont enregistrés. On va leur donner la parole pour poser leurs questions. Et un autre principe, c'est que, outre les journalistes enregistrés, évidemment, ceux qui ont des questions à soulever, ils peuvent aussi le faire. Mais que tout se passe dans l'esprit d'économiser le temps, puisqu'on est sous pression. Alors, au professeur, nous allons faire noter ces principes également. On donne le micro au journaliste, il pose ses questions, le professeur répond, et on fait venir un autre journaliste. Comme ça va aller un peu vite. Voilà. Ceci dit, nous appelons Madame Laura. Elle a deux questions à poser au professeur Pouy Kamulaï Chamanyangala. Lumbala, évidemment. Madame Laura, Autopsie Média, deux questions. Je voulais que vous puissiez vous retrouver là où le champ visuel de tout le monde sera. Bonjour professeur et bonjour Madame Moleka. Vous avez dit dans vos propos que sous la mandature de l'ex-président Kabila Kabange, la pression des rebelles du M23 était sous contrôle. Votre affirmation signifie-t-il que récusez l'affirmation de notre gouvernement selon laquelle la guerre de l'Est est imposée à notre pays par les impérialistes aux Occidentaux pour exploiter le minerai de notre pays, particulièrement, je cite, l'or et les coltans. Le président a déclaré à Lubumbashi que qui que ce soit ne pourra pas l'empêcher de réviser ou de changer la Constitution, parce que c'est lui qui est le garant de la nation. Vous avez pertinemment que des éminences professeurs de la faculté de droit de l'unité, spécifiquement le doyen Essomba est présentement le conseiller spécial du président chargé de la sécurité, tandis que le professeur Mbata est le secrétaire permanent des Lions Sacrés. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que chacun d'eux a failli à son devoir et à sa responsabilité professionnelle des conseils en décantant le président de la République? Sur la première, je ne vais pas revenir sur l'historique de notre guerre. Je pense que je l'ai abondamment expliqué dans mon introduction. Ce que nous savons, c'est que depuis que le président Kabila a été devenu président de Kabila fils, en 2001, à la suite de l'assassinat du musée, jusqu'en 2018, quand il est parti. Le M23 avait repris ses activités après les élections de 2011. Et on sait que cette reprise des hostilités entre 2013, lorsque le président Kabila a dit qu'ils ont été vaincus et qu'ils rentraient l'Ouganda, qu'est-ce qui s'était passé? Bien sûr que le Rwanda, parce que c'est du Rwanda qu'il s'agit, qui les abrite. D'abord, nous devons noter qu'aucun mouvement rebelle ne peut fonctionner sans une base arrière. Et donc, quand on a le M23 qui a repris les hostilités,
En 2013, ils avaient été vaincus, comme on nous a dit, et chacun se souviendra que le président actuel de l'Assemblée nationale était président de l'Assemblée nationale à l'époque initiale du M23. Et que lorsque les Rwandais sont venus, il a déclaré qu'il n'était pas consulté et que l'Assemblée nationale n'avait rien autorisé concernant l'ingérence ou la présence effective de soldats rwandais dans notre pays. Et c'est cette présence-là a été... le Rwanda est venu aider à nettoyer le M23 et c'est comme ça que c'était autorisé. Et pour avoir dit le contraire, M. Kamere avait été forcé avait été éjecté du par l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce qui est passé? Typiquement, lorsque le président Tshisekedi est arrivé, le M23 est venu, ça a été dit. Le président a dit qu'il ne savait pas que c'est plus de là où ils étaient venus, c'était avec l'acquiescement et le concours de qui. Donc, visiblement, le M23 est assisté par Rwanda. C'est de bonne guerre à jamais l'accepter, comme quand nous-mêmes, le Congo, on a fait la même chose avec l'Angola, sous Savimbi et Alberto. Et donc, cette pression est reprise maintenant avec vigueur, et vous vous souvenez que est arrivé à Goma, et le président de l'Assemblée nationale n'a retrouvé de mieux à dire qu'on lui a donné des honneurs, etc. Non, le problème, c'est que cette question de Rwanda et la pression qui est reprise est faite avec le soutien des pays nommément cités, le Rwanda et l'Ouganda. Et voilà pourquoi nous disons que cette pression avait été atténuée sous le régime, le long règne de M. Kabila fils, elle est reprise maintenant, et ça c'est un fait qui est documenté, ce n'est pas le professeur Brikamlay qui est dit. En ce qui concerne les déclarations du président Al-Boumachi, chacun a entendu le président déclarer qui est celui-là qui m'empêchera, moi, le garant de la nature ou de changer la c'est la Constitution prêtait serment et il a juré de l'observer, de veiller à son respect par tous. Et donc, lorsque je ne veux pas entrer en trouble avec mon doyen, c'est notre droit, rédacteur de ce document. Et dans ce document, il y a un article spécifique de la Constitution qui est habilité à interpréter la Constitution. C'est l'article 100. Je cite, au lieu de recours en interprétation de la Constitution sur saisine du président de la République, du gouvernement, et j'en passe. Et donc prise durant l'état de guerre ou l'état de siège. Ce n'est pas au professeur Essambo en tant que conseiller de dire au président qu'il peut fouler cet article à ses pieds. Et dans la meilleure des hypothèses, ce que le président devait faire, c'est saisir la Cour constitutionnelle pour recevoir de la Cour constitutionnelle une interprétation en bonne et due forme, lui garantissant s'il a le pouvoir de réviser la Constitution comme il est dit. Et donc, quand les conseillers du président laissent le président dire des choses comme celles que le président a dites, problème. Dans tout autre pays, je peux vous assurer que dans tout autre pays,
du journaliste aurait été les premiers à se saisir de cela, à interroger notamment le professeur et le professeur sur le conseil qu'ils ont donné au président. Si le président a agi de sa propre autorité, eh bien, en ce moment-là, ses conseillers devraient en tirer les conséquences. Alors, vous m'avez entendu, je suis en train de dire ceci. Lorsqu'on réserve une salle et que l'on a payé pour la salle, on doit voir la courtoisie. Alors, on continue avec les amis de la presse. Madame Joël Combé, de Plus Clair Télévision, a également deux préoccupations à soulever. Professeur, vous êtes là avec Madame Joël Combé de Plus Clair Télévision. Elle a deux préoccupations. Madame, vous avez la parole. Bonsoir, professeur. Bonsoir aussi à Madame Thérèse Molika. Comme de coutume, le cardinal Ambongo célébrera ce dimanche 24 novembre la messe de la solennité du Christ roi de l'université avec toute la jeunesse catholique de Kinshasa au stade Tata Raphaël. Nous avons plus de 100 partis politiques dans notre pays et aujourd'hui, les jeunes sont à la merci des politiciens dans les activités des terrains. Le président appelle les jeunes à prier sa volonté de changer la constitution, tandis que l'opposition exhorte les jeunes à défendre les statu quo. La Cinco s'est exprimée clairement contre toute variété de changer la constitution. Par contre, l'Église du Christ au Congo s'est renfermée dans un attentisme imprudent. Pourquoi pensez-vous que la jeunesse devrait plutôt s'impliquer activement pour signer et faire signer massivement la pétition du Sénat? Ça, c'est la première préoccupation ou la première question. Ma deuxième est la suivante. Dans son meeting à Lubumbashi, le président a clairement menacé de lancer la justice à la trousse de tous ceux qui vont s'aventurer à se dresser contre la révision ou le changement de la Constitution. Alors, cette menace n'a pas épargné l'épiscopat catholique. Rarek se sent-il aussi visé par cette menace? Merci beaucoup, Madame Joël Combé de Plus Clair Télévision pour ces deux préoccupations. Professeur, vous avez suivi certainement avec attention ces deux questions de Madame Joël Combé. Vous pouvez répondre à présent. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Madame Combé est une habituée de RAREC. C'est depuis 2018 qu'elle suit et couvre nos activités. Et donc, je ne suis pas étonné qu'elle choisisse toujours des questions difficiles, sinon qui veulent mettre le professeur sur la sellette. Le cardinal. Bon. Je vais m'en tenir à la substance de la question. Le cardinal va célébrer une messe ce dimanche avec les jeunes. Ce n'est pas une nouveauté, c'est une activité traditionnelle en la solennité du Christ roi de l'univers. Et qu'est-ce que... évidemment, quand les jeunes... c'est une activité très publique au stade et il y aura des milliers de jeunes qui vont s'exprimer. Parce que quand vous rassemblez des gens, évidemment, la messe est un culte que nous, les catholiques, on sait bien comment ça se passe, mais la foule communique avec le célébrant. Et communique notamment à travers des signes, des contacts qu'ils peuvent porter et ils peuvent lancer des messages après. Et c'est pour ça que le cardinal va régulièrement à leur écoute. Le pape aussi. En ce moment, notre pays est vraiment sous tension. Et la tension est montée d'un cran hier.
parce que le FCC n'est pas resté bouche cousue. Et ils ont exhorté les peuples à descendre dans la rue à travers tout le pays. Le président, de son côté, il a commencé, il a fait un Kisangani et il était à Gumbashi et Dieu seul sait où il sera demain. Et donc, nous sommes maintenant placés devant des politiciens qui sont en train d'agiter le peuple. Le président, et la question précédente a parlé du conseil qu'il reçoit de ses conseils. L'article 69 auquel le président s'est référé à Lubumbashi fait de lui le symbole de l'unité nationale. Pas un chef de parti. Est-ce que c'est vraiment le rôle de notre président de faire campagne pour une religion et encore au moins un changement de la Constitution qu'il a juré lui-même de respecter, d'observer, de faire respecter? Ça, c'est une première question. Donc, vous voyez là, la deuxième, les opposants ou les politiciens qui ne sont pas au Parlement et qui sont dans l'opposition extra-parlementaire et qui en appellent à la mise en œuvre de l'article 64 de la Constitution. Est-ce que c'est vraiment la manière dont nous devons gérer le pays en tant que personne responsable? Les politiciens qui sont au Parlement, qui sont dans l'opposition ou dans la majorité, cette Constitution leur donne les moyens et les obligations qu'ils ont pour faire régner la concorde dans notre pays. Et donc, le mandat des parlementaires, la Constitution a écrit spécifiquement, n'est pas un mandat impératif. Un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tenus de suivre le dictat de tel ou de tel. Voilà les problèmes que notre pays devrait discuter. Et est-ce que, je ne sais pas si vous entendez des politiciens parler de manière responsable, c'est-à-dire de cette manière. J'espère que le cardinal, dans son homélie de dimanche prochain, fera résonance de ces préoccupations. Parce que le cardinal n'est pas un soutien de l'opposition ou un soutien du pouvoir. Il nous interpelle tous sur en ce qui concerne ce qui est bon et juste pour tout le monde. Et donc, lorsque l'épiscopat catholique a parlé de dire il faut respecter le pacte républicain, il ne faut pas envisager le changement de la Constitution, le moment n'est pas opportun. Nous disons ceci. L'ordre établi aujourd'hui, si cet ordre établi n'est pas satisfaisant, qui est le juge du changement de cet ordre établi? Est-ce les politiciens? Alors nous avons le président qui est en place dit cet ordre établi est injuste. C'est lui qui le dit, c'est pour ça qu'il veut le changer. Mais il n'a pas le droit de le changer. Ce n'est pas le président qui dicte la Constitution. C'est pour ça que nous parlons de l'Assemblée constituante. Si, et quand il est vrai que le président a rejoint la préoccupation que nous exprimons à travers la pétition. Alors, là où le président devrait être aidé, c'est en réalisant que cet ordre établi qui n'est pas ce qui devrait être, doit pouvoir être changé. Le président, lui, a tout seul la capacité et le pouvoir de convoquer un référendum. Donc, au lieu que nous, on aille réunir les 100 000 signatures qui sont exigées par l'article 218 alinéa 4 de la Constitution, si le président, parce qu'il veut changer la Constitution, il peut convoquer le référendum sur la base
d'une pétition, et puis il aura la porte largement ouverte pour aller à la remise en question de cet ordre qu'il reconnaît à travers ses paroles comme n'étant plus établi. Mais il ne peut pas avoir les deux choses à la fois. Il ne peut pas vouloir réviser ou changer la constitution de sa propre autorité. Le peuple ne peut le faire à travers à sa demande, par référendum, pas par son dictat, pas par une désignation unilatérale de sa part d'une commission pour examiner cette question. Donc voilà un peu, j'ai ramassé, je crois, les deux préoccupations de Mme Condé concernant la jeunesse et concernant le président, et spécifiquement en ce qui concerne les menaces. Et je voudrais réagir à ceci que le président, lorsqu'il a été élu dans son parlement, il a dit clairement à tout le monde, je ne suis pas un dictateur, ne faites pas de moi un dictateur. Le président serait-il en train de revenir sur ce qu'il avait déclaré lui-même? Le président de la République est tenu de respecter la Constitution. Cette Constitution parle des libertés publiques qui sont énumérées des articles 22 aux articles 26. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté de marche. Alors, comment est-ce que le président peut, lui, le président de l'opposition, venu de l'opposition, qui a révoqué tous ses droits quand ils étaient pendant la période ou quand ils étaient dans l'opposition, comment est-ce que lui-même peut aujourd'hui dire, promettre aux gens, non, je vais lancer la justice à vos trousses? C'est impensable. Donc, il y a eu des égarements et on espère bien, nous espérons. C'est pour ça que Rarek ne se sent pas visé par les propos du président, parce que le président est tenu de respecter la Constitution. La Constitution protège sous les voies. Il y a une différence et une séparation nette entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le président peut inscrire le parquet à travers les ministres de la Justice de poursuivre les gens, mais la condamnation, c'est les juges. Et le juge, d'après cette Constitution, n'a d'autre autorité que l'autorité de la loi. Donc, le président ne donnera pas des injonctions au pouvoir judiciaire de condamner Rarek, parce que Rarek exerce les droits qui sont consacrés dans cette Constitution. Merci beaucoup, professeur. Vous avez nos excuses. Merci. À présent, nous donnons la parole à Madame Gisèle Nzeba de Perfect TV. Sur la révision ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Dans le Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répété à Lubumbashi qu'il nommera une large commission pluridisciplinaire au mois de janvier 2025 pour recommander soit une révision ou changement de la Constitution. Vous avez annoncé que le Rarek a sollicité une audience auprès du chef de l'État pour échanger de vive voix avec lui sur la vision de Rarek concernant l'Assemblée constituante. Vous savez également comment fonctionnait la République démocratique du Congo, cher professeur. Des cas ne vont pas manquer de supputer que vous agissez comme tous les apprentis sorciers congolais. Ils font beaucoup de bruit pour attirer l'attention du chef de l'État sur eux afin d'être invités à s'asseoir à leur tour à la mangeoire. Vous savez d'ailleurs qu'une liste putative pour la dite commission de révision constitutionnelle est déjà en circulation. Le nom dans certains pays y figure également déjà. Quelle est votre réaction à cette supputation, professeur? Et la deuxième question, depuis son lancement jusqu'à ce jour, la pétition du Rarek a déjà recueilli combien de signatures? Qui peut pour elle-même, parce que je n'ai pas vérifié les chiffres avec le coordonnateur général, mais je peux déjà dire que avant qu'on commence cette réunion d'aujourd'hui, je pense que nous devions être
au nombre de 145, 150, si je ne m'abuse. Je vois moi-même à travers la salle et j'ai entendu le cordon dire que nous sommes à plus de 250 dans la salle aujourd'hui. Donc 250 plus 150, ça nous fait déjà 400 signatures. J'ai entendu le cordon et vous-même dans votre résumé en lingala me dire à chacun de nous que voilà, ça nous concerne tous. Et donc, si les 400 personnes qui ont déjà eu le courage de braver la peur, parce que la peur est réelle, et pourquoi est-ce que je dis que la peur est réelle? Des personnes que je contacte qui sont dans la diaspora, et ils ont peur de signer, parce qu'ils se disent, oh bon, je vais partir, la mère va m'interdire aussi. Donc, la peur, même pour ceux qui sont en dehors de la République, est en œuvre. Mais moi, je vous remercie, je vous félicite, vous tous qui avez bravé la peur pour venir à cette assemblée. Et donc, parce que quand on a la peur de signer, qu'est-ce que l'on fait? Ceux qui crient, les extrémistes et les fanatiques de tous bords n'ont pas peur. Et donc, ils vous intimident. Nous signons et signons massivement parce que c'est notre expression. Et pour ceux qui ont peur et qui continuent d'avoir peur, je dirais ceci. Nous avons vu le ministre Mutamba aller vider la prison de Makala puisque il n'y a pas assez de place là-bas pour contenir ceux qui y sont. Donc si la prison de Makala est déjà surchargée, les 100 000 signataires de la pétition, on va les mettre où? Donc posez-vous des questions réelles. Vous avez peur d'être mis dans des prisons qui n'existent pas. Voilà. Les bravos pour ceux qui ont déjà signé. Et nous ne devons pas nous contenter de nous arrêter à 100 000 signatures, nous devons aller largement au-delà. Maintenant, la question des supputations et de ce que me considérerait comme un nouveau apprenti, un nouvel apprenti sorcier. Moi, puisque je dois être bref, Madame Ngeda, j'ai 74 ans. Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu à 74 ans? Qui va nous pousser à faire bruit pour être invité à la mangeoire. Que ceux qui pensent comme ça se trompent parce que je n'ai pas besoin de faire la mangeoire. Je ne le fais pas, ni moi, ni mon épouse n'avons entrepris cette croisade pour être à la mangeoire, c'est-à-dire pour devenir les oppresseurs de notre peuple. Nous avons passé cet âge et strictement, je pense que nos compatriotes devraient comprendre que nous faisons ça parce que nous aimons notre peuple, parce que nous aimons notre pays. Nous n'avons strictement pas besoin de retourner au Congo, ni pour avoir des honneurs, ni pour avoir davantage d'argent. Nous sommes des grands-parents, nos enfants s'occupent d'eux-mêmes, et donc si les autres font du bruit pour être entendus et être invités à la mangeoire, ce n'est certainement pas le cas du professeur Mpoy Kamulaï et de Maman Moleka. Merci d'avoir posé la question parce que ce que vous dites, nous l'avons déjà entendu, moi-même je le vois, je l'ai dit sur certaines plateformes où on n'hésite pas de me qualifier d'aigri, je ne sais pas, je serai aigri pourquoi, mais c'est la réalité. Voilà, je vais être bref, monsieur le modérateur. Merci. On termine avec l'équipe de la RTCE, Radio-Télévision Catholique Elikia. Oui, nous passons la parole à Jean-Jacques Mouladika de la télévision catholique Elikia. Il vous pose également quelques questions et puis on termine avec la série des journalistes enregistrés. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir l'Assemblée, je suis Jean-Jacques Mouladika de la télévision catholique Elikia. Professeur, j'ai deux préoccupations ici avec moi. Une première, en mettant en place les CENAC, le RAREC ignore l'ordre institutionnel établi. Curieusement, il compte une fois 100 000 signatures totalisées. Allez déposer la dite pétition au Parlement. N'est-ce pas là une démarche contradictoire, cher professeur? La seconde, puisse le RAREC veut faire du Congo un Eldorado africain. Si jamais le président de la République
vous tend la main, tend la main au RAREC pour contribuer dans la commission ad hoc qui sera mise en place incessamment l'année prochaine, comme l'a indiqué le chef lui-même, pour élaborer une nouvelle constitution. Quel sera votre feedback, cher professeur Mpoyi Kamulaï? Merci beaucoup encore à un journaliste qui compte parmi les familiers. Ne ménage pas le professeur. Alors, par laquelle dois-je commencer? Est-ce que la démarche que nous faisons est une démarche contradictoire? Est-ce que nous agissons en marge de l'ordre établi? Non, il n'y a rien de contradictoire. Vous avez suivi attentivement la lecture de la pétition. Et la pétition demande à l'ordre, à ceux qui sont au pouvoir et qui sont eux-mêmes les premiers, reconnaissent maintenant que l'ordre établi doit être changé. Et donc, nous suivons l'ordre constitutionnel établi. C'est pour ça que parmi les composantes de l'Assemblée, vous avez entendu les catégories liées. On a commencé par un délégué de la présidence, les délégués de la primature, les délégués de l'Assemblée nationale, du Parlement et du Sénat, et les délégués de toutes les autorités administratives. Donc il n'y a rien de contradictoire. Nous ne sommes pas des... comment est-ce que je dirais parce que le terme révolutionnaire est toujours pris à travers. La révolution, c'est-à-dire le changement de l'ordre établi, c'est ce que le président a annoncé lui-même. Donc il veut changer l'ordre établi. Tout ce que nous disons, c'est que voici le schéma qui est prescrit par la Constitution pour remettre en cause l'ordre établi. Donc il n'y a rien de contradictoire dans notre démarche. Deuxième question, si le président répond favorablement à l'audience que nous avons sollicitée. Nous avons sollicité une audience, ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous demandons à rencontrer le président de la République. Mais si cette fois-ci, le président de la République entend et estime nécessaire de nous appeler à le rencontrer, nous irons volontiers. Mais nous n'avons pas demandé au président de nous mettre dans une quelconque commission. Parce que vous avez entendu dans une réponse antérieure, j'ai dit que le président n'a pas l'autorité de créer une commission pour changer la Constitution. Ça, ce n'est pas dans ses prérogatives. Donc, nous rentrerons, nous irons et nous serons très honorés d'aller répondre à l'invitation du président de la République, parce que nous avons une vision à partager avec lui. Nous avons besoin, il est le président de tous, il n'est pas le président seulement de ceux qui disent les choses qu'il veut entendre ou qui plaisent à ses oreilles. Et donc, s'il nous invite, nous irons volontiers et nous partagerons avec lui en tout patriotisme la vision que RAREC a de notre pays et comment lui, le président, aura fait œuvre utile pour contribuer à nous amener vers un changement positif et constructif et non pas un changement à travers une confrontation des fils et des filles de notre pays dans la comme l'opposition le fait en ce moment. Donc, nous sommes là et nous répondrons avec empressement à l'invitation du président de la République pour échanger davantage avec lui sur les préoccupations qui sont les siennes et qui sont les préoccupations de l'ensemble de notre peuple. Voilà, monsieur le modérateur, les réponses que j'ai pu donner à cette dernière question. J'ai compris que c'était la dernière. S'il y a des personnes dans la salle qui souhaitent intervenir, j'implore votre clémence pour donner la parole à l'un ou l'autre d'entre eux. Merci beaucoup, professeur. Vous avez été très abondant dans vos réponses. J'ai paru le souci était
d'éclairer assez largement la lanterne des Congolais par les questions des journalistes. Mais dans la salle, on a pu enregistrer des questions pour vous, professeurs. Donc, on est là obligé de passer à une autre étape de notre programme. Merci, je dirais compris. Merci beaucoup. Nous passons le micro au coordonnateur général pour justement un mot de remerciement à tout le monde, en tout cas nous tous qui avions fait le déplacement de cette salle pour participer à cette conférence de presse. Voilà, donc pour un mot de remerciement, nakobana liboso kosenga na bato nyonso bazali na salle awa tobeta nano maboko makasi mpona na professeur Paul. Mingi bayoki awa aza koloba ke tosengi bino kaka signature te, mais tosengi mpe bo accompagner mouvement na biso eya monene bopesa mpe bacotisation moke moke oyo aza na yango atiki mbaya nsima apesi, parce que l'union fait la force. Kosangana boye eza koluka ba dépense makasi loboko moko ekokoka te. Soki tozalaki na kati ya gouvernement to na kati ya mangeoire ekozala kitoko mingi mpo ntango ozali politicien oza na basource ya mbongo, me ntango tozozwa makanisi bainitiative tozokozwa sikoyo eza kosenga ke biso nyonso tozala ensemble et de se soutenir financièrement. Na wana na pesi merci mingi na patience na bino. Mingi bayali awa ba meseni te kovanda très longtemps. Misusu bayebe na bana na bango parce que mutakotika na mwana zalaki te. Alors te pesi bino merci pour la patience. Et surtout, attention à bino soutenir na makambo oyo boyelaki awa topesi bino peu d'explication. Je voulais encore une fois dire merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation et j'ai pu comprendre que tous ont signé. Il y a même des autres qui avaient déjà signé précédemment. Ils ont encore signé aujourd'hui. Et nous avons le chiffre de plus de 150 personnes qui ont signé aujourd'hui la pétition. Ce qui est une bonne chose. Et nous avons Monsieur le professeur, président de RAREC et Sénac, nous voulons vous remercier sincèrement, vous-même et votre épouse, Maman Thérèse Moleka, pour le sacrifice que vous endurez pour amener au bon port des marches pour l'Assemblée constituante. Et ça concerne un effort intellectuel, et ça concerne un effort financier. Nzambe apambola bino pour la makanisi ya kitoko, surtout parce que tolingi mboka oyo ebonga. Et nakanisi bino nyonso bozali présent bosepeli na nyonso eleki awa bozonga boboto e bozala na kimia. Topesaki moko na moko me ata maye muke muke soko bamosusu bazalaki balimbisa biso. Mais nayebi ke ezalaki mpona moto nyonso alongolaka mame soif moke azalaki na yango. Peut-être mbala nsima tokosala susu plus. Mais lelo vraiment merci d'avoir répondu na invitation na biso et surtout pour signer pétition ezali engagement aujourd'hui vis-à-vis ya
démarche oyo tozali kosala, tozali kozila sikoyo toyokake boye botingeli biso susu basignature misusu po tokoma rapidement na 100 000 signatures. Une fois de plus, merci bozonga na kimia na boboto na mboka na bino. Merci beaucoup. Toko clôturer na prière po toyali bana ya Nzambe bondi ma prière po tosala yango bongo to clôturer. Alors, permettez-moi, monsieur le coordonnateur, modérateur, avant, je vous remercie tous. En particulier, évidemment, les journalistes, parce que une conférence de presse sans journalistes n'avait pas eu. Et donc, je remercie le modérateur qui a mené ces échanges avec beaucoup de professionnalisme. Et je le remercie surtout pour le résumé fantastique qu'il a fait en lingala. À chacune des journalistes qui ont posé des questions un peu embarrassantes pour le professeur que je suis. Merci de toute la peine que vous avez donnée, mais surtout du sang-froid avec lequel vous avez posé ces questions. Je serais totalement, comment est-ce que je dirais, inqualifiable si je ne remercie pas le cordon publiquement pour d'abord pour son courage patriotique et pour la réalisation merveilleuse de cette conférence de presse d'aujourd'hui qui a rempli la salle. Merci beaucoup, Cordon, et toutes nos sincères félicitations. Alors, on se met debout pour la prière finale qui sera faite par le pasteur Tony, parce que tu as permis enfin que le Saint-Esprit soit en ce lieu du début à la fin. Tu as permis enfin que l'orateur puisse parler ce qu'il a parlé et les journalistes ont posé leurs questions. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père éternel, je recommande tout un chacun entre ta sainte main sur ce chemin de retour, jusqu'à ce qu'il arrivera à sa maison, qu'il soit béni par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.